Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour votre tirage du jour. Le tirage, il va se faire en premier par la lecture d'une tasse à café, la café de Mancy, et après vous aurez la lecture de votre tâche d'encre. Cela va faire partie d'une première vidéo où on est dans les énergies vraiment du jour, ce que vous devez prendre et ce qu'il faut faire attention et tout ça. Après, on viendra avec les conseils du tarot pour la journée et on viendra après avec la triade ou le Béline. Je ne sais pas encore, on verra selon l'énergie, selon l'envie. Donc, on va voir un petit peu comment les choses elles vont se passer. Je pense que j'ai tout dit. Il y a beaucoup d'eau, donc je ne pense pas que je vais lire la sous-tasse. Mais par contre, je pense que je vais lire que la tasse pour l'énergie du jour. D'accord? Donc, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Moi, je suis en mode camouflage. Ouais, j'ai décidé. Il y a des jours, on a envie comme ça, hein, de jouer à cache-cache. Oh, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Prenez conscience, on a un beau petit dauphin. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça représente un déplacement, ça représente une purification, un nettoyage que vous êtes en train de faire. Il y a aussi une prise de conscience pour ce jour. Donc, laissez-vous aller. Faites-vous confiance. Le dauphin, c'est aussi pardon, tout ce qui est en lien avec l'intuition. D'accord? Donc, prenez conscience que vous devez ce jour écouter votre intuition. Que pour ceux et celles qui font un nettoyage ou qui sont en train de faire peut-être un nettoyage, c'est des choses qui sont en train de se purifier les unes aux autres. D'accord? En tout cas, les choses sont en train de se faire. Il y a une chose très jolie ici qui est en train d'apparaître. Je ne sais pas si vous le voyez. On a ici cette forme du dauphin et là, on a une apparence humaine qui représente ici être guidé par un défunt, quelqu'un de proche qui avait aussi cette faculté que vous avez aussi, hein, cette intuition, cette aptitude à comprendre peut-être un peu plus facilement les choses. Et justement, cette personne, elle est là pour vous aider à, à, à faire ce travail. D'accord? C'est très joli. Ici, nous avons la tortue. Sincèrement, on dirait presque, il faudrait presque faire une photo tellement que c'est beau. Ici, nous avons une petite tortue. Alors, la tortue, ça représente la petite carapace qu'on a dû se forger, mais c'est aussi vraiment cette continuité, cette protection, cette sagesse que vous avez. Donc, vu que vous sortez aussi ici avec la tortue, ça veut dire tout simplement que vous avez de quoi vous défendre et que malgré que vous pensez qu'à des moments, vous êtes complètement éloigné des choses, eh bien, ça n'a rien à voir. Vous écoutez votre intuition et vous savez tout de suite comment faire pour revenir à une normalité, d'accord? Donc, faut pas oublier ça. Vu qu'on est avec la tortue, il faut aussi prendre conscience d'une chose, c'est que malgré que pour certains d'entre vous, on vous voit un petit peu comme un ermite, ce qui n'est pas du tout le cas, toi, si tu décides de t'isoler, c'est vraiment pour réfléchir, pour pouvoir prendre ici des décisions claires, sans être pollué par les idées des autres, d'accord? D'où ici vraiment cette capacité, cette sagesse de savoir aussi se retirer, prendre du recul dans une situation pour après pouvoir rebondir au bon moment. D'accord? Mais ici, c'est vraiment très joli. C'est vraiment très, très beau. Ici, alors, on voit que vous allez être quand même, vous allez dans, comment on dit ça? Excusez-moi, j'essaie d'écouter en même temps que je dois phraser les mots et bien souvent, c'est un peu compliqué par rapport au langage. Il y a une chose ici qu'on aimerait ici vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez jouer un petit peu sur tous les plans à la fois. Je m'explique. Ça veut dire que vous n'arriverez peut-être pas ce jour à vous concentrer que sur une chose. Vous êtes tellement dans des idées autres, vous avez tellement envie de faire plein de trucs que vous n'arrivez pas à vous structurer que sur une chose à la fois. Donc, laissez
faire les choses. Si tu es un petit peu dans plusieurs projets à la fois, ça veut dire que ce jour, tu dois être peut-être un petit peu dispersé parce que en étant dispersé, bah, tu vas peut-être écouter un peu plus ton intuition. Et en étant dans un truc, eh bien, ça va te répondre à un autre message d'un autre truc. Et de fil en aiguille, il y a un joli, il y a une jolie toile qui va se tisser. D'accord? Donc, on se fie à notre intuition et on se laisse aller. D'accord? Là, clairement, hein, on le voit ici, c'est en train de se transformer petit à petit. Hein. Je ne veux pas trop bouger parce que c'est tellement beau que j'ai vraiment pas envie de bouger la sous-tasse. Et en plus, j'ai dit que je la lisais pas. Mais bref, la lune. Donc, sachez une chose, c'est qu'ici, il y a le miroir. Il se pourrait que pour certains, vous soyez en train de regarder un passé. Le miroir, c'est quoi? C'est regarder les choses en face. C'est aussi de voir bah, qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé qui a interagi avec moi, qui a fait que je suis la personne que je suis actuellement et qu'est-ce que je peux changer sur ce qui ne me correspond pas. D'accord? Donc, il y a ici un nettoyage, un lâcher-prise. Et bien souvent, pour certains d'entre vous, je vous parle énormément de tout ce qui est la, l'épigénétique, tout ce qui est la mémoire génétique. Et quand vous demandez des soins énergétiques, bien souvent, je vous parle de ça quand on est un petit peu en individuel. Et puis, ben, dans les messages, vous me dites, mais comment on fait pour lâcher prise aussi avec un passé? Ben, justement, ça se fait aussi avec ça. Quand on va regarder un petit peu dans la généalogie, quand on va s'intéresser à notre famille, à l'histoire de notre famille, on prend conscience qu'il y a certains membres de notre famille qui ont vécu des particularités, mais qui ont énormément de sens à nous, dans la vie que l'on mène et face à ce que l'on est en train de vivre actuellement, parce qu'on dirait qu'on est en train de vivre la même particularité. Alors que les choses, elles se sont passées peut-être il y a 80 ans, il y a peut-être 80 ans de décalage, voire plus, d'accord? D'où ici un nettoyage. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Euh, il est nécessaire pour certains, quand vous voulez lâcher un passé, c'est pas je vais faire quelque chose de régressif, hein, ou alors je vais demander aussi à quelqu'un qui fasse le travail pour moi. C'est bien souvent, c'est aussi nécessaire pour que la personne, c'est aussi nécessaire que la personne, pardon, elle s'intéresse à ses ancêtres pour que elle puisse aussi couper ses liens, dire ok, ça ne m'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc voilà un petit peu entre les grandes lignes, hein, sérieux, hein, c'est vraiment entre les grandes lignes. Hein, j'approfondis pas le sujet, mais c'est juste pour que vous compreniez à quel point c'est lié, d'accord? Et avec le nombre d'années, ben, je me rends compte que c'est vraiment, c'est dingue, quoi. Mais c'est tellement lié, tout ce qui est nettoyage, pour moi, c'est une base, c'est la base par laquelle il faut commencer. Bref. Donc voilà un petit peu, c'est logique si vous êtes un petit peu dispersé, d'accord? Là, avec le petit nettoyage, prise de conscience par rapport au passé, parce qu'on a plus envie, on aimerait changer et on n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos ancêtres et qui font que, ben, par respect ou par loyauté, eh bien, je suis un petit peu prisonnier ou prisonnière de cette situation, parce que j'arrive pas à m'en dépatouiller. Des fois, il faut aller chercher un petit peu aussi comme ça. D'où les constellations familiales, d'où la psychogénéalogie. Hein. Je me casserai jamais assez les pieds avec ça, mais sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Euh, donc, est-ce qu'il y aurait encore autre chose à dire à ce niveau-là avec la sous-tasse? Ici, j'ai vu un nouveau départ, mais j'arrive pas à le revoir. Sincèrement, j'ai vu le baluchon comme si on m'amenait avec le mât dans le battleur. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez décider radicalement de prendre un nouveau départ. Allez-y, vous êtes dans cette intuition, fiez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Euh, Après, pour d'autres, vous risquez aussi, hein, vu qu'on est avec le mât, ben, vous risquez aussi peut-être de recevoir une visite de quelqu'un d'éloigné que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais voilà un petit peu l'énergie. Oh, mais est-ce que c'est magnifique? Je veux pas bouger, je veux pas bouger, je veux pas laisser bouger. Je laisse comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on a ici avec
la tasse. Alors, je vais chercher le fil. Et après, une fois que j'ai le fil, on attaque. Alors, ici, sur le côté familial, on voit qu'on va être vraiment fusionnel par rapport ici à l'amitié, à la famille, aux relations. On est ici dans la fusion. On va collaborer tous ensemble. Donc, il y a vraiment du partage. D'accord? Après, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes très studieux. C'est où un membre de la famille démarre peut-être un nouveau domaine d'études. Hein, il se lance peut-être dans une formation. Pour d'autres, eh bien, est-ce que vous êtes pas en train de planifier quelque chose, comme si on regardait une liste pour voir si tout était check, si tout avait été checké, pour après pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est aussi possible. Mais après, clairement, on est avec des plans. Ça peut être pour l'acquisition de quelque chose. Ça peut être parce qu'on est en train de lire un contrat. Et mieux vaut être des fois 4, 6 œils que 2 yeux. Hein, pour être sûr qu'il n'y a pas d'entourloupe entre les lignes. D'accord? Donc, mais bref, on est ici dans du tranquille. On est très fusionnel. On est dans du partage. Donc, pas de souci. D'accord? Pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a une personne féminine, enfin, qui s'impose. Ça doit vous représenter vous, ou alors peut-être une personne féminine de votre entourage. Quelqu'un qui a déjà un certain âge, donc qui dit un certain âge, je vais me vieillir. Merci Suzanne. Donc, je dis déjà, bah, l'âge à Bibi, hein, j'ai 43. Hein. Je sais, mes mains ne le font pas. Et j'étais obligée de la faire, je suis contente. J'arrête les conneries. Bref, tout ça pour vous dire en fait que ça représente une personne féminine qui a déjà des enfants, qui a déjà eu un sacré quand même un sacré parcours de vie. Hein. C'est pas quelqu'un qui démarre dans la vie. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Donc, vis-à-vis de cette personne-là, on voit qu'elle est un petit peu dans le regret du passé. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu une nostalgie face à une situation ou face à une personne du passé? Ça, c'est aussi possible. Quelqu'un qui est peut-être parti, qui n'est plus là. Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un grand-père? Est-ce que c'est un membre de la famille qui était très important et cette personne n'est plus ici présente? Et puis on voit que ben, on est beaucoup dans le regret à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. J'ai l'impression. Après, vis-à-vis aussi de cette personne, on voit qu'elle est appuyée, qu'elle est très consciente et qu'elle doit aller de l'avant. Là, clairement, ça me parle beaucoup aussi par rapport aux personnes qui sont divorcées ou alors qui sont veuves. Hein, ça, c'est aussi possible. Ou veuf, hein, on est dans du général hein, quand même, hein, ayant l'esprit un peu plus ouvert à ce niveau-là. Euh, donc voilà, on est énormément aussi dans les calculs. Alors après, je sais pas, est-ce que vous êtes en train de faire des pronostics pour l'acquisition de quelque chose? Je n'en sais rien, mais bref, hein, si on calcule, ça veut dire qu'on veut acheter quelque chose. Euh, ou alors qu'on est dans un projet, hein, ça c'est aussi possible. Ça vous appartient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tuc. Alors, ici c'est joli parce que là, on a une personne. Alors, comment je dois dire ça? Il se pourrait que c'est ou toi ou quelqu'un que toi tu vas aider. Ça dépend. On voit que cette personne, elle a énormément de difficultés à se défendre face à telle et telle situation. C'est comme si on n'avait pas comment je peux dire ça? On n'arrivait pas à tout de suite répondre, à fermer le clapet ou quelque chose comme ça. Je m'excuse, j'arrive pas à trouver les mots, mais bref. Donc, il y a aussi peut-être un manque de confiance que vous avez. Et là, on a quelqu'un qui vient, donc une amitié ou alors votre conjoint ou quelqu'un de la famille qui a énormément de confiance en la personne que vous êtes et qui croit en vous. Et cette personne, elle vient, ou c'est vous qui allez aider à ce que
vous puissiez prendre justement ce courage à deux mains et prendre conscience que vous aussi, eh bien, vous avez les aptitudes et les capacités pour vous défendre au moment opportun. Mais par contre, il y a peut-être des fois, on préfère se taire que de paraître peut-être malhonnête ou quelque chose dans ce style-là. Mais des fois, il faut aussi apprendre à répondre, mais à dire les choses, mais peut-être avec un français un peu plus soutenu. Là, ça va vous parler quand je vous dis ça. Donc voilà, il y a peut-être un apprentissage pour certains à ce niveau-là. Donc voilà. Et j'espère que cela vous aura parlé. Ici, j'essaye de comprendre, mais j'arrive rien à capter. Donc, je suis navrée, je pourrais pas lire là. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Sinon, alors, pour ceux et celles, euh, pour les grands-parents qui avaient des petits-enfants, attendez-vous peut-être aujourd'hui à devoir vous occuper un petit peu à la va-vite d'un de vos petits-enfants. Ça, c'est possible. Ou alors, hein, je ne sais pas, hein, moi, j'ai pas de petits-enfants, mais oui, pardon. Mais peut-être que, voilà, j'ai peut-être une de mes amies qui a un enfant et qui me dit, est-ce que tu pourrais t'en occuper toi aujourd'hui parce que j'ai un imprévu ou j'ai une urgence. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on le voit ici, mais je me permets plus de parler des grands-parents parce que j'ai plus ici une personne de l'âge à mes parents plus qu'à mon âge. C'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, d'accord? Pour ça que je vous dis souvent, ceux qui sont dans la prolongation de la jeunesse, vous avez encore plus de taf que nous, hein, c'est pas rien. Vous allez aussi, pour certains, apprendre peut-être, et j'en suis navrée, un décès ou alors quelqu'un qui est malade et puis que, ben voilà, c'est vraiment, cette personne, elle est condamnée. Euh, alors, si c'est le cas, sincèrement, et si vous êtes d'accord, ben, la personne, elle peut juste mettre un petit message et puis sous la vidéo. Et puis, si vous êtes d'accord, ben, si vous lisez ce petit message, ben, vous pouvez faire une petite prière pour cette énergie qui puisse justement avoir la force euh, de passer après de l'autre côté, tranquille. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Euh, donc voilà, c'est quand même pas Jojo, mais je vous dis quand même. Donc voilà un petit peu le petit bémol de cette journée. C'est peut-être quelqu'un de vos relations que vous apprenez, ou alors est-ce qu'il y a voilà, une personne qui est partie, mais elle était déjà condamnée. C'est pas un accident, d'accord? C'est vraiment une maladie, quelque chose qui a bouffé de l'intérieur, quoi. Sinon, sinon c'est déjà pas mal. Donc voilà un petit peu le message avec la cafédomancie. Juste noter. Allez, on y va ici avec l'encromancier. On va voir aussi le message pour vous pour ce jour. Par rapport aux couleurs, le jaune, c'est les finances, le noir, c'est le travail, le rouge, c'est le sentimental et le vert, c'est vos énergies. Et là, on voit ce qui domine, c'est vraiment le vert et le jaune. Les énergies sont au taquet. Là, sincèrement, par rapport à la santé, on est vraiment sur un facteur chance, d'accord? On voit qu'on est un petit peu comme le trèfle à quatre feuilles, et je ne vais pas vous le cacher. Ça veut dire qu'on est dans une stabilité, en tout cas, on arrive à un équilibre. C'est parfait, c'est top. On est tranquille par rapport aux énergies, une vitalité revient. On voit que cette vitalité, si elle revient, c'est aussi en lien avec le domaine professionnel qui amène aussi une sécurité financière et de fil en aiguille, ben, tout ça ensemble, ben, tu es heureux parce que tu as un job. Oui, j'ai plein d'encre sur les mains, hein, faut pas regarder. Tu es content parce que tu as un job, tu es content bah, parce que ce job, tu le kiffes et puis tu reçois des petits sous parce que voilà, hein, d'accord, enfin, il y a une sécurité ici financière. Donc tout ça fait un trio où on est au taquet, où on est heureux, où on se sent vraiment
bien, autant dans son esprit que dans sa tête, que dans ses baskets. On se sent enfin légitime. C'est con de dire ça, mais je le ressens vraiment comme ça. D'accord? Et là, prenez une conscience d'une chose, mes petites pousses, c'est que là, par rapport à votre vitalité, vos énergies, c'est pas que vous allez être au taquet pendant un moment et puis après vous allez à nouveau descendre, d'accord? Ça n'a rien à voir. Ici, on voit que vous allez avoir une continuité d'énergie. Vous savez gérer, c'est ça qui est nickel. Et on voit que cette énergie ici va vous amener à un changement, peut-être d'orientation professionnelle, en tout cas de faire quelque chose qui vous comble aussi de l'intérieur. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une obligation de travail, que ce travail, c'est encore pas ce qui vous botte le plus, mais en attendant, bah, ça paye les factures, tu es enfin dans la vie active et tout ça. Mais si pour l'instant, ce travail ne te comble pas profondément de l'intérieur, continue dans cette optique parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir vraiment une prise, ça veut dire une proposition, ou alors tu vas entendre quelque chose par rapport à un travail qui, lui, par contre, te correspond comme un gant. Hein, ça vient répondre à tes demandes. C'est là ça que j'aimerais ici vous faire comprendre. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport ici aux énergies, clairement, attendez-vous peut-être à des rentrées financières ou alors peut-être que vous allez apprendre qu'il y a un tel et tel montant qui va rentrer sur votre compte. Ça, c'est aussi possible. C'est peut-être en lien peut-être avec un arrêt maladie ou alors une assurance ou quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir. D'accord? Mais là, par exemple, je parle d'assurance, mais ça n'a rien à voir avec, par exemple, vous avez eu un dégât de voiture et puis voilà, l'assurance vous donne le montant des réparations ou un truc comme ça. Ça rentre pas là dans la tâche d'encre, hein, si jamais. D'accord? Faisons la part des choses. Là, c'est vraiment en lien avec autre chose. Les assurances, c'est vraiment en lien avec la santé. D'accord? Ne nous perdons pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Par rapport au sentimental, on voit que c'est vraiment tout lié ici en extérieur. Ouais, on dira moite-moite aujourd'hui. Il n'y aura pas de prise de tête, mais par contre, ça va être une journée assez agréable. On va être en phase avec. Sur le plan professionnel, on va être tranquille, quoi. Hein. On va se sentir bien. Il n'y aura pas de soucis, pas d'inquiétude. Euh, ici, j'arrive pas à voir, je comprends pas, donc tant pis. Alors, là, par contre, autant d'un côté que de l'autre, on a un petit peu comme si c'était une fréquence cardiaque, comme si c'était un cœur, ou en tout cas un lieu de rencontre. Il faut prendre conscience que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de repasser par une même étape identique que vous avez déjà vécue dans le passé et que là, d'où, là on peut comprendre hein, quand la café de Mancy nous parle de miroir, d'où justement, eh bien, on doit tirer la leçon du passé pour ne pas reproduire la même erreur maintenant, pour enfin pouvoir prendre la porte qu'on voulait dans le passé mais qu'on n'a pas pu. On n'a pas réussi. Donc voilà, disons que vous arrivez au bon quai de gare et que maintenant vous ne pouvez pas vous louper de train, d'accord? Tellement que c'est simplissime, pardon. Donc comme ça vous avez compris. Ou simpliste, c'est ça aussi. Euh, hmm. D'où ici le 8 de l'infini, on peut le comprendre aussi. Hein. Exactement, ok. Donc voilà un petit peu le message avec la tache d'encre. J'espère que cela vous aura parlé. Allez, on va mettre ça un petit peu de côté. Il est magnifique. Et on va regarder le petit message du tarot en quelques cartes.
On va faire un petit tirage pour ceux qui sont dans la vie active, hein, d'accord? Et après, on viendra prendre quelques cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, là, on voit qu'on est un petit peu enquiquiné face à certaines choses qu'on aimerait prendre. Et on nous parle ici un peu de retard, d'accord? On nous retarde, ça veut dire qu'on est bloqué face à une situation ici qui devrait être en route, d'accord? Donc, tout simplement, attendez-vous à être peut-être bloqué, momentané, face à telle et telle situation que vous essayez ici de mettre en mouvement. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle ici peut-être d'un manque de confiance ou alors peut-être que les choses elles sont encore pas assez claires et précises. C'est pas pour rien ici qu'on vient peut-être nous bloquer momentanément. D'accord? C'est vraiment pour prendre conscience. On te bloque ce que tu as envie d'entreprendre parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Incertaine. Là, on est dans l'incertitude. Vis-à-vis de ça, on vous dit ici d'aller voir peut-être quelqu'un qui saura ici vous aiguiller au mieux. Cette personne a les compétences pour vous dire oui, non, c'est comme ça ou pas comme ça ou un truc comme ça. D'accord? Et aussi, le pape, c'est quoi? C'est aussi la connaissance. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin qu'on vous dise, allez-y, c'est juste, c'est bon ce que tu as envie d'entreprendre, c'est le moment, tu peux y aller. C'est aussi, il faut prendre aussi conscience que pour certains d'entre vous qui vivez cette particularité-là, ce jour, vous allez être mené devant quelqu'un. Hein, la probabilité que, bah oui, ça existe. On va peut-être vous faire rencontrer quelqu'un et cette personne va inconsciemment répondre à des incertitudes des questions que tu te poses, quoi. D'accord? Après, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer dans une relation, mais vous avez peur de donner sens à cette relation parce que vous avez été meurtri par une ancienne relation. Alors, si vous m'avez suivi, vous êtes des champions là. D'accord. Donc, faites attention à ça. Et ici, on nous parle de essayer de trouver le petit équilibre pour pouvoir ici atteindre ses objectifs. Donc là, clairement, vous qui êtes dans la vie active, à part le mental qui vient ici vous plomber face à ce que vous avez envie ici d'entreprendre, il n'y a rien d'autre. On voit que ça vous bloque et puis que tu as un manque de confiance. Vis-à-vis de ça, on te dit clairement que tu vas, durant la journée, être mené à rencontrer quelqu'un qui, volontairement ou involontairement, va te donner des clés ou des réponses à tes questions pour que tu puisses trouver ici le juste équilibre par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre. Et une chose importante, c'est ici la sécurité. L'objectif sécurité, il est là. Et c'est quelque chose qui va être atteint. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a un objectif de sécurité matérielle, financière, et qui l'aura. C'est pas, lui, il a décidé. Hein, et toi, tu as ton objectif aussi. Et cet objectif, on aimerait que tu le comprennes, tu l'as atteint. Et tu vas l'atteindre. D'accord? Pour ceux et celles qui ne seraient encore pas dans cette finalité-là. Donc, c'est quelque chose ici qui est en train d'arriver à une sécurité. D'accord? Donc, voilà pour vous qui êtes dans la vie active. On va regarder la même chose en quelques cartes pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. On y va. Pour vous, on nous parle ici de courrier, de téléphone, de mail, je ne sais pas, la visite aussi. Hein, il faut être au jour le jour. Hein, au jour le jour. Ah, on est en 2023, on n'est pas au 13e, 14e siècle. Donc, ici, attendez-vous peut-être à des nouvelles. Des nouvelles ici agréables, peut-être que vous allez ici être invité, peut-être tout simplement que vous allez recevoir un courrier d'un de vos petits-enfants ou d'un de vos enfants, juste parce qu'il avait envie de vous écrire et ça va vous faire ici
ça va vous amener de la joie. Tout simplement, ça peut être aussi un courrier par rapport à certaines ambiguïtés que vous avez vécues, certaines démarches qui n'étaient pas tellement cool, et puis qu'on n'avait encore pas réponse. Ben voilà, les réponses ici, elles sont favorables. On sort d'une inconstance et on vient ici couper par du positif. D'accord? On vous parle ici d'une sécurité matérielle, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et aussi, sachez que la vitalité chez vous, elle est au taquet, hein. Les énergies, elles sont protégées. On nous parle ici de la justice. Là, le seul bémol avec cette carte, si je peux me permettre de vous dire, pas, de vous dire comme ça aussi, mes petites pousses qui est dans la prolongation de la jeunesse, ayez un peu plus de flexibilité. J'ai l'impression que vous avez aussi votre vision des choses et puis que peut-être que vous êtes trop psychorigide, hein, sans être méchante ni rien de tout ça, hein, parce qu'on est tous un petit peu psychorigides, on croit que, hein, on a notre vécu qui nous fait aussi penser qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire les choses et pas autrement. Faites juste attention à ça. Malgré que ça ne veuille pas dire ça, mais faites juste attention à ça, d'accord? C'est vraiment comme ça que je l'entends. Tu es trop intransigeante ou intransigeant, mais là, le problème, c'était trop dans la rigidité. Il faudrait essayer de comprendre peut-être les choses extérieures d'une autre manière, d'avoir aussi l'esprit euh, le plus ouvert que possible, hein, tout en restant toi-même, hein, d'accord? Mais des fois, j'ai l'impression que là, vous allez peut-être euh, vivre ou je n'en sais rien, ou voir ou entendre quelque chose qui va un petit peu vous dépasser. Et vous risquez ici de peut-être avoir des propos voilà, pour vous, ils sont justes, mais pour les personnes en face et environnantes, ben non. Dans l'actuel, non. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. On continue. Donc là, ça vient plus me répondre à moi, exactement. J'aimerais juste continuer avec une carte pour vous. Ils sont affreux quand je leur pose des questions, ils me répondent avant que je leur demande. Mais ça, c'est pour Bibi. Là, on vous dit ici que il y a peut-être ici un tâtement, en tout cas, par rapport à un concubinage ou alors habiter ensemble. Peut-être que c'est où vous allez peut-être, pour ceux et celles qui sont célibataires, démarrer une relation et puis vous vous tâtez peut-être à vivre avec cette personne, ça c'est aussi possible. Mais là, clairement, j'ai plus l'impression que, ben, on essaie, on continue comment je peux vous dire ça? On continue à chercher notre stabilité, notre équilibre, mais par contre, on essaye d'aider le plus que l'on peut, d'être présent le plus que l'on peut. Et puis, c'est pas pour rien. Je sais plus si c'est avec l'oncromancie qu'on nous a parlé aussi de peut-être de devoir s'occuper aussi des enfants, qu'on allait nous amener ici des enfants ou des petits-enfants pour s'en occuper. D'accord? Il se peut que ce soit aussi en lien pour accompagner. Est-ce qu'il n'y a pas l'un d'eux qui est dans une recherche et que vous avez cette connaissance, d'accord? Ou alors cette sagesse, cette aptitude à lui transmettre les choses d'une toute autre manière que si ce serait les parents ou peut-être une autre et d'autres personnes, eh bien, l'enfant le prendrait à mal. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais bref. Donc pour vous, on a ici dans des courriers, dans des échanges favorables, on est protégé. Là, c'est juste par rapport un petit peu à la psychorigidité de la journée. Mais voilà, ça fait partie de vous, hein. Ça veut dire que vous avez déjà assez vécu et assez vu de choses pour être un petit peu dans cette rigidité. C'est pour le bien, hein. C'est pas en étant méchant, c'est pas pour être méchant, au contraire, hein. Mais c'est vraiment ça qu'il faudrait un petit peu être attentif ce jour et ne pas peut-être, euh, voilà, être trop psychorigide. D'accord? C'est seulement ça. Peut-être face à la situation que cette personne est en train de vivre. Ça, c'est aussi possible. Et puis que toi, ben... Ouais, mais non. Là, je me suis en train de me contredire parce que je suis pas en accord. Dans le sens où c'est pas vous qui êtes dans la psychorigidité par rapport à la situation que cet enfant, que ce jeune adulte vit. Par contre, toi, tu as les aptitudes pour lui faire comprendre les choses en,
et que ce soit pris favorablement de sa part. D'accord? Par contre, toi, et je reprends, c'est pour ça qu'il faut être clair, hein, je m'excuse, mais par contre, vous allez être mené à vivre une situation que par rapport au vécu et à ta vie, eh bien, tu serais plus ici à être dans la rigidité. D'accord? Et c'est là qu'on aimerait te faire comprendre que si tu es face à cette situation, bah, prends du recul parce que tu risques ici d'avoir des propos justement qui ne sont plus au goût du jour. D'accord? Qui ne sont plus dans l'air du temps, façon de parler. Hein? C'est hors de propos. Hein, on n'est plus dans le contexte. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord? Mais par contre, vous allez pouvoir ici accompagner quelqu'un qui, lui, ne prend rien de l'extérieur, mais par contre, venant de votre part, c'est comme du pain béni. Je sais pas, mais voilà. D'accord. Mais pour vous, c'est tranquille. Là, c'est plus un petit peu les énergies qui vont être autour de vous. D'accord. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'essaie vraiment de répondre au max, mais voilà. On y va ici avec l'oracle de la triade. On va regarder un petit peu le côté sentimental pour ceux et celles qui sont dans la vie active en 4 cartes. Donc, une pour les célibataires, une autre pour les couples, une autre pour ceux et celles qui sont dans une pause et ceux qui sont en instance de divorce. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, là, clairement, il y a de l'amour dans l'air. Il y a aussi la paix avec une relation passée ou alors une situation qu'on a vécue qui nous a empêché ici d'ouvrir la porte à un nouvel amour. Ben voilà, on a fait la paix, on a tiré un trait dessus et puis on est prêt, notre cœur est prêt ici à accueillir une nouvelle relation. Pour ceux et celles qui sont en couple, là on nous parle ici d'un retour à un équilibre, pas d'inquiétude, donc tranquille. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, là on voit qu'on essaie ici de trouver une stabilité, qu'on essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir ici passer aussi à autre chose. On est dans l'équité, l'équilibre, on est dans la guérison d'une situation et aussi on est en train d'entreprendre aussi les choses nécessaires pour changer ce qui ne va plus. Alors, si c'est toi qui as décidé de faire une pause dans la relation et que là tu vois que tu as envie de retourner avec l'autre personne à nouveau, vas-y, c'est ouvert. Par contre, si c'est toi qui subis cette séparation, là clairement l'autre ne va pas revenir parce qu'il est déjà dans un autre trip tout simplement. D'accord. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là clairement, vous recevez le petit Graal de libération. Vous allez pouvoir ici foutre le camp, tout pour libérer l'esprit. Vous n'avez plus rien à faire avec l'autre. Il n'y a plus rien qui vous relie au niveau des documents. Hein. Donc voilà. Vous êtes célibataire. On continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous aimeriez aussi comme vidéo. Et surtout si la guidance vous plaît comme ça ou ce que vous aimeriez que je change ou que je fasse. D'accord? Allez, on y va pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Donc, vous qui êtes à la retraite, ça c'est pour les célibataires. Encore, ça ressort. Pour ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. On va regarder l'énergie pour vous. Donc, vous qui êtes célibataire, c'est la même chose que j'ai dit avant par rapport à ceux et celles qui sont dans la vie active. Donc, vous, les retraités, c'est où on fait la paix avec une relation passée, ou alors on démarre ici une nouvelle relation, ou alors vous êtes prêt à accueillir une nouvelle relation. Ça veut dire qu'on a fait un travail par rapport à une relation difficile qui s'était terminée avant. D'accord? Mais là, le cœur est prêt à accueillir une nouvelle relation. Oui, pour certains, ça a déjà démarré. D'accord? On continue. Peut-être tout simplement que là, vous allez le dire devant les autres aussi, hein, que vous êtes ensemble. Pour ceux et celles qui sont en couple, encore une fois, on est tranquille et peinard. On essaye de trouver le juste équilibre. Autant l'un que l'autre met le poing dans la poche. Hein, vous êtes tranquille. Pas de souci. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, faites attention, vous risquez ici d'entendre peut-être des dires qui sont non fondés par rapport à l'autre. Donc n'écoutez pas ce qu'on vient vous raconter par rapport
à votre, euh, à votre compagnon ou votre compagne, euh, vu que vous êtes momentanément ici en pause. D'accord? Là, on vient plus ici essayer d'envenimer les choses plus qu'elles le sont déjà. D'accord? Donc, on fait vraiment attention à ça. Et surtout, si vous vous faites draguer, ne croquez pas dans la pomme. Hein, là, c'est juste le petit jeu de mots. Parce que là, vous risquez vraiment de vous mordre les doigts, mais à fond. Hein. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. On fait gaffe à ça. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, donc ici, il y a vraiment un retour ici à l'équilibre, l'ordre. On va statuer les choses et chacun aura sa moitié, ce qui lui revient de droit, et c'est fini. Donc, tranquillité pour vous. On va juste prendre ici un petit message en supplément pour vous, hein, qui êtes autant dans la prolongation de la jeunesse que dans la vie active. Un petit message de l'oracle. Donc, on a ici la carte bleu turquoise par rapport à tous les soucis, tous les tracas que vous seriez en train de vivre actuellement. Eh bien, sachez que ça va être vraiment un paix dans l'eau. C'est quelque chose qui va s'estomper plus vite que prévu et ça va faire moins de dégâts que vous le pensez. D'accord? Ici, on nous parle d'un certain retard. Certaines choses sont encore un petit peu bloquées, mais sachez ici que ça va se débloquer et les choses, elles vont aller plus vite que prévu. Comme si on viendrait sur une particularité qui serait bloquée à 99%, et bien peut-être qu'avec cette carte, eh bien, ça va se débloquer à 55%. D'accord? Et ça va aller comme ça. Donc là, on vient vous dire, par rapport aux soucis, il n'y a pas d'inquiétude, il y a ici certains retards auxquels vous devez faire face, c'est comme ça, c'est bloqué. Hein, mais sachez que c'est vraiment comme si c'était déjà planifié, d'accord? C'est vraiment pour du mieux. Et ici, on nous parle d'une découverte. Donc, prenez conscience que ce qui est un petit peu retardé ce jour, d'accord? Vu qu'on nous met un petit peu dans des retards durant ce jour, c'est vraiment pour qu'on prenne conscience de ce qu'on veut réellement et quel est vraiment notre objectif. On essaye aussi de rendre attentif notre attention à quelque chose qui viendrait répondre à ce qui bloque actuellement. D'accord? Donc, on vous dit ici, n'aie crainte, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais par contre, on va peut-être mettre le doigt sur certaines choses ce jour pour que tu sois attentif et que tu puisses y remédier pour qu'après, ça puisse aller au quart de tour. D'accord? Et la dernière, ici, la paix. Encore une fois, on a beaucoup d'ordre, d'équilibre, de paix, de stabilité. D'accord? Les choses, elles vont ici être tranché au plus juste, prenez-le vraiment comme ça, mais on est vraiment dans la stabilité, dans la tranquillité, dans l'apaisement des choses. Dac. 36 000 dac, ça me reprend. Je suis foutue. Aïe, aïe, aïe. Bon, les petites pousses. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Je vous remercie pour les messages, pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos prises de rendez-vous. Merci infiniment de votre confiance et aussi de votre protection, vu que sur Facebook, il y a à nouveau des faux centres Jinko qui viennent me piquer mes vidéos et qui les postent sur leur truc. Donc voilà, je vous remercie de me protéger comme vous le faites. En tout cas, vous dénoncez et je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Et en attendant, j'attends aussi vos petits commentaires de qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme tirage. Le retour de l'ex, je sais, j'ai pas oublié, mais c'est juste que j'ai encore pas, je sais pas encore comment je vais vous faire la vidéo. J'ai encore pas reçu l'ordre. Donc, d'une fois que j'ai l'ordre, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez la vidéo. Allez, gros bisous. À demain.